mars 2026, deuxième rendez-vous informatif de 16 journées. Voici l'essentiel de l'actualité internationale ce soir. En Afrique de l'Ouest, le Ghana revoit sa politique fiscale afin de mieux profiter de l'envolée du prix de l'or. Les autorités ont instauré un nouveau régime de redevances minières destiné à accroître les revenus de l'État. Désormais, les taxes versées par les compagnies seront indexées sur les cours mondiaux du métal précieux en remplacement de l'ancien taux fixe de 5%. Le nouveau dispositif prévoit une redevance pouvant atteindre à 12% lorsque le prix de l'or dépasse 4 500 $ l'once. Pour Isaac Tondo, président de la Commission des minerais, cette réforme vise à limiter les pratiques de certaines multinationales accusées de transférer leurs profits à l'étranger. Mais l'avocat Mamadou Gako estime que cette mesure pourrait rester insuffisante face aux stratégies d'optimisation fiscale. Malgré les réserves exprimées par les États-Unis et la Chine, Accra maintient sa réforme. Direction maintenant l'Afrique de l'Est au Soudan où la situation sécuritaire reste tendue. L'armée fidèle au président Salva Kiir a brièvement pris le contrôle de la ville d'Akobo le 10 mars avant d'être repoussée par les forces d'opposition. Située près de la frontière avec l'Éthiopie, la localité reste un bastion du mouvement dirigé par Riek Machar depuis la guerre civile de 2013. Après l'expiration d'un ultimatum, les troupes gouvernementales ont atteint le centre-ville avant d'être contraintes de se retirer à la suite d'une contre-attaque. Les affrontements auraient fait au moins 3 morts parmi les civils. Le militant de la société civile, Edmond Yakani, dénonce une nouvelle escalade alors que la majorité des habitants avaient déjà fui la ville. L'ONG Médecins sans frontières signale par ailleurs le pillage de l'hôpital local. En Europe, à présent, où la crise du logement s'invite au débat politique. Le Parlement européen a adopté le 10 mars à Strasbourg un rapport visant à répondre à la hausse des loyers et à la pénurie de logements sur le continent. Le texte approuvé par 367 voix contre 166 recommande notamment d'investir davantage dans la construction et la rénovation tout en améliorant la performance énergétique des bâtiments. Des incitations fiscales sont également envisagées pour aider les ménages modestes à accéder à la propriété ou à des loyers plus abordables. Pour l'eurodéputée Isabelle Le Callennec, il s'agit de compromis équilibrés. Mais des élus de gauche, dont Marie Toussaint, dénonce un texte trop favorable au secteur du BTP et critique la possible criminalisation des squatteurs, évoquant même un recours à Europol. Et pour terminer, direction du Pentagone où un incident de sécurité s'est produit à proximité de la Maison-Blanche. Le périmètre du bâtiment présidentiel a été brièvement bouclé ce mercredi 11 mars après qu'une fourgonnette a forcé des barrières de sécurité près de Connecticut Avenue et H Street dans la capitale, Washington. Le conducteur a été rapidement interpellé et est actuellement interrogé. Le United States Secret Service a indiqué qu'un véhicule suspect était en cours d'examen tandis que plusieurs rues avoisinantes ont été fermées. Aucun blessé n'a été signalé. L'incident intervient dans un contexte de sécurité renforcé lié aux tensions opposant les États-Unis et l'Israël à l'Iran. Voici l'essentiel de l'actualité internationale. Merci de votre attention. À très bientôt.